ici. Merci pour votre forte participation. Alléluia. Comme d'habitude, nous avons frappé ensemble comme une seule voix aux portes du ciel. Et je vais vous dire une chose, les portes du ciel sont ouvertes sur nous. Amen. Les portes du ciel déversent sur nous les grâces et les faveurs que nous n'avons même pas encore vues. Amen. Vous savez, parfois, au milieu d'un tumulte, parfois vous allez prier, vous avez l'impression que au lieu que les choses s'arrangent, les choses s'empirent. Je viens vous dire une chose, les choses sont en train de s'arranger. Amen. Les choses sont en train de s'arranger. Ne pensez pas que ce que vous voyez est la réalité. Mais votre foi doit être éprouvée pour la rendre solide, pour pouvoir passer à travers les événements de la fin des temps. Amen. Si je peux répondre à une requête de mon enfant en 1 minute et que mon enfant garde le même niveau de foi. Et si je constate que si je prends 3 minutes pour lui répondre, il va prier 3 fois plus et il aura une foi 3 fois plus grande pour faire de plus grandes choses avec moi. Je vais attendre 3 minutes. Je répète, si je peux exaucer la prière de mon enfant en nuit après qu'il ait prié juste 1 minute et que je constate que si je le laisse prier 3 minutes, sachant que de toute façon je vais répondre, mais en priant 3 minutes, il sera 3 fois plus puissant dans l'avenir et il pourra vaincre des géants au lieu de vaincre des petits, comme d'habitude. Je vais le laisser prier 3 minutes pour qu'il soit à la portée, pour que sa force soit au niveau des plus grands et des plus puissants. Pourquoi? Parce que la Bible dit que les enfants de Dieu posséderont les portes de leurs ennemis. Amen. Tes ennemis sont plus grands que tes besoins. Écoute bien. Tes ennemis sont plus dangereux que tes besoins. Tes besoins, Dieu va te les donner, même si tu ne pries pas. Je te promets. Mais ton ennemi, il va veiller à ce que quand Dieu pourvoit, il vient, il arrache. Il vole, il pille. Ton ennemi est un pillard. Donc, quand tu as un besoin et que tu pries à Dieu, Dieu te donne la force pour vaincre l'ennemi qui aime dévorer cette chose que Dieu veut te donner. Dieu ne va pas se précipiter et te donner ce que tu demandes sans que tu n'aies la force de te battre pour le protéger. Quand vous donnez un vélo à votre enfant, en tant que parent, quand vous achetez un vélo à votre enfant, si l'enfant a 18 ans, vous n'avez aucune crainte que l'enfant veuille aller avec ce vélo. Mais si l'enfant a 10 ans, vous allez lui dire, ah non, ne va pas à tel endroit, ah non, ne va pas à tel endroit. Vous lui donnez le vélo, mais vous lui donnez le vélo avec beaucoup d'anticipation que ça risque mal se passer. Quelqu'un peut lui arracher son vélo. Mais c'est rare et presque impossible de trouver un parent qui pense que quelqu'un va arracher le vélo de son enfant de 18 ans. Parce qu'un enfant de 18 ans, il sait se battre, il sait se défendre et il sait défendre ses biens. J'essaie de vous amener à comprendre, peuple de Dieu, que parfois, tu pries pour la force ta prière ressemble à la force d'un enfant de 10 ans. Mais Dieu veut que ta prière atteigne la force d'un enfant de 18 ans pour qu'il te donne de plus grandes choses que ce que tu as demandé. Amen. Parce que la Bible déclare que ses pensées ne sont pas comme nos pensées, ses voies ne sont pas comme nos voies. Si Dieu te donne une maison avec l'autorité spirituelle contre l'esprit de pauvreté, l'esprit de chômage, l'esprit du dévoreur, tout ce qui dévore les finances, tu seras mieux équipé pour avoir cette maison que si Dieu te la donne et que tu n'as aucune autorité spirituelle et à peine tu achètes ta maison, on te renvoie de ton travail. À peine tu as acheté ta maison, tu commences à avoir les pannes des véhicules à gauche et à droite. À peine tu achètes ta maison, tes parents tombent malades et là, tu dépenses tout ton argent là-dessus et tu n'as plus l'argent pour payer la maison et la banque récupère la maison. Est-ce que quelqu'un comprend à peu près ce que je veux dire? Amen.
Amen. C'est-à-dire qu'avec la provision, il te donne aussi la puissance et l'autorité pour garder cette provision et pour aider d'autres personnes à atteindre ce niveau de provision divine. Amen. C'est pas le Père Noël où tu fais ta liste, tu la lui présentes et il descend sur les rennes en plein hiver. Et pendant que tu dors dans la nuit, il passe par la cheminée, si tu as une cheminée, ou par les toilettes, si tu as les toilettes africaines, pour te déposer ton cadeau. Il ne fonctionne pas comme ça. Amen. Amen. Il ne fonctionne pas comme ça. Dieu fonctionne par autorité. Amen. Donc, en t'exaucant, il te donne la porte de tes ennemis. Il te donne le territoire des Jébusiens, des Phérésiens, des Essiens, des Girgasiens, de tous les impossibles que tu puisses rencontrer sur le chemin de ta vie. Il a promis la terre de Canaan au peuple d'Israël. Ça s'appelait la terre promise. Il aurait pu les amener directement là-bas. Mais la Bible dit qu'eux, ils n'étaient pas exercés à la guerre. Eux, ils n'étaient pas exercés au combat. Pourtant, pour posséder les territoires de ces géants, il fallait que son peuple passe par des guerres qui vont les préparer à gagner cette terre et à ne jamais la perdre. Amen. Donc, il les a fait attendre un peu plus. Et ce n'était pas de la faute de Dieu, mais c'est parce qu'il a fait les premiers tests. Il a vu que non, ils ne sont vraiment pas prêts. Ils savaient déjà, mais il voulait leur montrer à eux-mêmes, vous n'êtes pas prêts à marcher par la foi. Donc, je vais vous faire prier un peu plus longtemps. Je vais vous faire être plus fort, plus courageux. Ensuite, quand je vais vous donner le pays, tout le monde va trembler devant vous. Peut-être tu as un endroit où tu te dis, oh, moi, je suis fatigué d'attendre. C'est justement ça ton problème. C'est justement ça ton problème. Tu as mis Dieu dans une boîte. Pendant que tu demandes, supposons 1 million de francs de notre pays, du Camerounais, franc CFA, les billets de Monopoly africains, tu demandes 1 million à Dieu. Dieu sait que sur le chemin de ce que tu veux faire avec les 1 million, tu auras besoin de 2 500 000. Si Dieu peut te donner 1 million en une semaine, je te garantis, il va te laisser prier 3 semaines pour te donner 4 millions. Amen. 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 Comprenez ça et dites-vous seulement, tant que ce n'est pas fait, c'est que je n'ai pas assez prié. Amen. Parce que Dieu voit toujours plus grand que nous. La Bible déclare que ses pensées ne sont pas comme nos pensées et ses voix ne sont pas comme nos voix. Quand tu atteins le niveau de connexion avec Dieu, de sagesse, d'autorité, de foi, qui va déplacer tous les géants du territoire que Dieu te donne en possession, là et seulement là, il te le donne. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? C'est pour dire que Dieu n'est jamais en retard. Il est même à l'avance. Ça dépend maintenant de nous. La vitesse de l'exaucement de nos prières dépend de nous. Si tu as prié 2 semaines et tu te dis, oh, ça ne change rien, ça ne sert à rien, je vais juste dormir. Regarde, moi, je te souhaite un bon sommeil. Et si tu veux, je vais te prêter une couverture pour te couvrir parce qu'il fait froid. Alléluia. On n'est pas à la garderie, hein? On est dans le combat spirituel. Ce n'est pas la garderie, ce n'est pas l'école maternelle. On ne va pas te faire ça. On ne va pas utiliser les jouets de lion pour te faire croire que le lion, c'est un jouet. Le lion est réel. Amen. Amen. Le diable rôde comme un lion et il est réel. Et il cherche qui il va dévorer. Il ne cherche pas quelqu'un avec qui il va jouer. Donc, si tu veux posséder le royaume, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Si tu veux posséder, garder ta famille, ne pas perdre ton mari, ne pas voir tes enfants se détourner et aller servir des faux dieux parce que le diable les a saisis. Équipe-toi spirituellement parce que tu vas devoir mener un combat. Tu as besoin, même pour avoir des enfants. Les parents de Samson ont demandé à l'ange de l'Éternel, comment devons-nous l'élever? Comment devons-nous prendre soin de cet enfant? Tu as besoin d'instruction. C'est bien de demander, mais est-ce que tu penches ton oreille maintenant seul à seul avec Dieu
pour qu'il te donne des instructions. Parce que si tu ne penches pas ton oreille, il est prêt à te donner des instructions. Ça fait longtemps, mais tu n'as pas le temps. Tu vas dire, mais je prie. Tu parles à Dieu pendant une heure et demie. Pendant combien de temps est-ce que Dieu te parle? Tu lui donnes combien de temps pour te parler? Parce que sinon, ta prière devient juste des monologues. Et je vous dis, les gens qui font les monologues, généralement, ils sont frustrés. Parce qu'ils se disent, depuis que je lui parle, il ne m'écoute pas. Non, c'est toi qui n'as plus le temps pour écouter parce que tu as dit Amen, Alléluia, tu allais dormir et tu allais prendre ton temps. Non, à un moment, reste un peu tranquille, seul, hors du groupe et dis à Dieu, Seigneur, j'ai tellement besoin d'entendre ta voix. Parle-moi. Amen. Et il va te parler. Amen. Il va te parler. Amen. Écoutez le message que le Seigneur m'a donné hier. Il va vous édifier. Il m'a édifié beaucoup personnellement. Le Seigneur veut entendre ta voix. Le Seigneur veut entendre ta douce voix et il veut voir ton beau visage. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu approches Dieu, il anticipe ta douce voix et voit ton beau visage. Alors, s'il te plaît, va le rencontrer seul et il va te dire des choses cachées que tu ne connaissais pas. Il va te révéler comment il t'a exaucé depuis, mais tu es en train de le chercher au mauvais endroit ou tu es en train de chercher ta bénédiction au mauvais endroit. Il va te dire comment tu es guéri depuis, mais c'est ton organisme qui a tout simplement enregistré, mémorisé les douleurs avec lesquelles tu vis depuis longtemps. Il va te montrer comment il t'a délivré de la main de ton ennemi depuis. Et pendant que tu crois que c'est telle personne qui te bloque, la personne est déjà convertie et sert même Dieu depuis. Tu ne sais pas, mais tu as toujours en mémoire que c'est cette personne qui te bloque. Donc, il y a beaucoup de choses cachées que nous ne connaissons pas, que Dieu veut nous révéler. Répondons à son appel, à son invitation. Montrons-lui nos beaux visages et faisons-lui entendre nos douces voix dans des moments seul à seul avec notre Créateur et notre Roi. Amen. 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 Soyez tous fortifiés, que le sang de Jésus renouvelle vos forces et vous donne l'oreille spirituelle pour entendre ce que le Seigneur dit à son Église. Nous nous approchons des moments d'évangélisation les plus puissants que nous n'avons jamais connus. Dieu va nous utiliser, peuple de Dieu, là où tu es, aussi faible que tu parais à tes propres yeux. Dieu va t'utiliser d'une manière qui va te dépasser, qui va tellement te dépasser. Tu auras du mal à réaliser que c'est par toi que Dieu fait de telles choses. Donc, par anticipation de ce moment, demande à Dieu un cœur humble. Amen. Demande à Dieu un cœur humble. Tes mains vont guérir les malades. Demande à Dieu un cœur humble. Tes paroles de ta bouche vont guérir les cœurs brisés. Demande à Dieu un cœur humble. Demande à Dieu un cœur humble. Parce que Dieu va donner l'opportunité à des gens de t'humilier. De t'humilier. Tu vas être humilié. Et ce sera juste un test pour savoir quel niveau de puissance te donner. Parce que trop de puissance sur un orgueilleux, ça fait un faux prophète. Ça fait un fils du diable. Donc, il y aura des gens qui vont venir t'humilier. Ferme ta bouche, ne réponds pas. Ne les réprimande pas. Ne les menace pas. Et sache que c'est Dieu qui est en train de te tester avant de te donner une plus grande position spirituelle. N'oubliez pas ceci. L'humiliation va frapper à votre porte dans tous les sens. Si vous échouez, vous allez devoir vous excuser. Vous allez devoir recommencer le test jusqu'à ce que vous le réussissiez. Donc, je vous en conjure par les compassions de Dieu. Réussissez le test au premier coup. Parce que c'est trop humiliant. C'est trop humiliant de menacer quelqu'un, de lui donner des ultimatums. Après, Dieu va lui demander pardon. Tu es comme, et les ultimatums que je lui ai donnés, Dieu te dit, va lui demander pardon. Sinon, je n'avance plus avec toi. Je résiste aux orgueilleux et je fais grâce aux hommes. Nous allons être humiliés, mes frères, mes sœurs. Pourquoi? Parce que nous fonçons vers la gloire. L'humilité précède la gloire. Dès que tu vas sentir que Dieu t'humilie, par ton mari, ta femme, tes enfants, par qui que ce soit, humilie-toi encore vite. Dès que tu sens que tu es méprisé, humilie-toi. Ne te lève pas pour réclamer ton droit. Humilie-toi rapidement parce que
tu es à la porte de ton élévation. Et à la prochaine étape, tu vas encore être humilié. Humilie-toi encore vite. Humilie-toi. Va vers les gens vers qui tu n'as pas le courage d'aller. Humilie-toi. Si on t'insulte, ne te défends pas. Ne dis pas que non, je ne l'ai pas fait. Parce qu'on va chercher à te prouver que tu l'as fait. Humilie-toi en te taisant comme le Seigneur s'est tu et laisse Dieu défendre ta cause. Amen. Celui qui s'élèvera sera abaissé et celui qui s'abaissera sera élevé. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Et que son nom soit glorifié dans vos vies et dans la vie de vos enfants, de vos parents, de vos familles, au nom de Jésus. Amen. Bonne soirée à tout le monde. Merci pour votre participation. Et on se retrouve demain matin à 5 heures pour frapper à la porte du ciel encore. Amen. Bye. Bye. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vous aussi. Et béni, bonne soirée. Oui, Dieu bénisse tous. Amen. Bon Dieu béni vous. Bon Dieu béni vous, mamie Tilmé. Bon Dieu bénisse aussi, Amen. bon Dieu bénit toute la famille. Merci, maman. Amen. Merci. À Dieu tous. te bénisse. Amen. Bye. 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 Alléluia. Oh Jésus, aide-nous. Jésus, papa. Jésus, 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 Jésus. Jésus Christ, Santa Rabaye. Alléluia. 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 Papa, merci Seigneur. Soit ton Saint-Nom, Jésus, Abakishi, Bokusto, Santa Rababa. Soit ton Saint-Nom, Seigneur, tu es digne de gloire, Jésus, je t'adore, Seigneur. Alléluia, 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 Bokusto, Santa, alléluia, Papa.